Merci de nous suivre sur Afro Info 243. Nous sommes en République démocratique du Congo. Dans ce grand dossier, nous parlons de la situation sécuritaire et humanitaire qui demeure préoccupante, voire désastreuse dans les provinces du Nord Kivu et des Lituri, pourtant en état de siège. Le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, est dans la partie orientale du pays pour évaluer l'état de siège. Après l'étape de Bunia, le Premier ministre congolais est arrivé à Goma pour évaluer l'état de siège. Pendant ces temps sur le terrain, l'EDF poursuit les massacres dans le territoire de Béni. Le 123 contrôle toujours la cité frontalière de Bunagana. Le chef du gouvernement congolais a parlé de l'agression rwandaise ainsi que d'autres sujets à la une. Nous en parlons dans ce grand dossier. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Je reçois sur ce plateau du grand dossier M. Ghislain Baraka, qui est journaliste et spécialiste des questions des pays dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac. Bonjour Ghislain et bienvenue. Bonjour Jospin Rangui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je rappelle que je vous ai reçu dans la brèche de la célébration de la journée de la paix qui a été commémorée le 21 septembre 2022. Vous êtes spécialiste dans la question des paix, vous êtes aussi responsable dans médias spécialisés dans les questions de paix, TASDP bien sûr. Comment d'abord vous évaluez dans l'ensemble l'état de lieu de la paix dans la région en ce moment? Merci. J'aimerais commencer aujourd'hui par le début de l'année 2022. Ou pourquoi pas depuis l'année passée où nous avons déjà commencé à être sous état de siège, surtout dans les parties de Nord Kivu et la province de l'Ituri. Et vous avez toujours remarqué, peut-être pas vous-même, mais tous les téléspectateurs savent en tout cas, à partir même des émissions que vous avez tournées plusieurs fois ici et d'autres médias, que la partie est de la RDC en général, elle est sous psychose, elle n'est pas vraiment en sécurité, elle n'est pas en paix. On a connu bien sûr quelques festival de paix, qu'on appelle un festival Amani à Goma. Il y a un autre festival qui venait de se faire le mois passé à Béni, toujours pour la paix. Et il y a beaucoup d'actions, des humanitaires, des ONG et d'autres acteurs de la société civile qui cherchent toujours à poser des actions pour la paix. Mais on n'oublie quand même pas qu'on manque toujours la réalité de cette paix qu'on a toujours recherchée. On est dans des théories, ils sont nombreux qui font des théories dans tous les domaines, dans tous les secteurs, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau même de certains acteurs de la société civile, parfois aussi corrompus, qui ne contribuent pas sérieusement à la paix, parce que parfois lorsqu'ils sont déjà corrompus, ils oublient la lutte qu'ils menaient, et parfois on n'y arrive pas. Donc à l'occasion de la Journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre, pour cette année, moi je dirais tout simplement qu'on a été très très triste dans cette partie de l'Est, où on a non seulement été sous état de siège, qui a fait quoi, qui a affreint un peu la liberté des droits de l'homme, bien sûr parce que c'est ce qui est prévu dans cet état de siège, mais qui n'a pas été maintenant en retour capable de répondre à cette personne qui a été conditionnée de ne pas avoir de mouvement libre, de ne pas bien s'exprimer, de ne pas avoir liberté d'expression et liberté de circulation, surtout à Goma et donc au Nord Kivu où on n'a pas circulé depuis 20 heures pour les populations ordinaires avec des motos et des véhicules, et qu'à la fin on s'est rendu compte que les phénomènes des voleurs, les phénomènes des ADF Nalu, les phénomènes des M23, les phénomènes des je ne sais pas quelle forme de violation des droits de l'homme et des tueries, des massacres ont continué, et tout ça, on n'a pas eu de paix dans cette région. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Le Premier ministre conduit une délégation pour évaluer une fois de plus l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri, mais c'est dans un contexte particulier des tensions entre Kinshasa et Kigali lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Félix Tshisekedi a cité nommément le Rwanda comme pays agresseur, et au moment où nous parlons, Bunagana et d'autres localités du Rutshuru sont toujours occupées par le 123. Donc, il n'y a pas de pays en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies maintenant.
plus de 2 décennies, disons-le comme ça. Mais les mouvements citoyens, la société civile, d'autres forces vives s'attaquent à l'état de siège. Mais c'est l'état de siège qui est la cause de l'instabilité, de cette absence de paix, ou alors c'est une situation qui dépend de plusieurs autres paramètres, parce que avant l'état de siège, il n'y avait pas de paix, et c'est pas aujourd'hui qu'on va dire que l'état de siège est responsable de toutes les atrocités qui se commettent actuellement au Nord Kivu, tout comme en Ituri. Pourquoi ne pas dire que c'est lui qui est responsable? Pourtant, c'est un état spécial imposé par le chef de l'État, bien sûr instauré par le chef de l'État pour qu'il puisse venir intervenir dans des conditions, donc dans des situations extraordinaires comme celle dont on a actuellement dans l'Est. Donc l'état de siège devrait exactement être à mesure de bouter hors d'état de nuire les terroristes, les rebelles et tous les groupes armés. C'est ça, la plus grande mission, ce n'était pas de venir parler des questions de, je ne sais pas, inauguration des ponts, construction, je ne sais pas quoi, ou bien des taxes, quoi, comme d'aucuns les diraient actuellement. Vous voyez actuellement avec la guerre du M23 qui a vraiment fait beaucoup de victimes. Hier d'ailleurs, je viens de Rutshuru et de Lubero, dans la partie du Grand Nord, où les questions sont vraiment sur la table. On sent qu'il y a de la souffrance. Quand vous êtes au camp de Kiwanja Nyongera, dans le camp Rwassa, là où il y a plus de 20 000, donc près de 20 000 déplacés, des internes qui n'ont ni assistance humanitaire, surtout pas de l'assistance du gouvernement congolais. Espérons peut-être dans ce passage de Jean-Michel Sama Lukonde, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, ça apporte un peu de soulagement, peut-être avec une assistance, parce que les gens là-bas, ils n'ont ni eau, ni nourriture, et ils sont abandonnés. Il y a d'autres qui occupent les stades de Rutshuru, le stade qui pourtant devrait servir pour des matchs de football. Le stade est occupé depuis le mois de mars, parce que c'est à partir de cette période que les M23 ont commencé à perturber la sécurité. Il y a des écoles qui ne fonctionnent plus de 40, et voilà, je pense, à cette période où on a la visite de Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre, c'est peut-être la période de porter une réponse favorable. Vous venez de le dire, le président de la République, Félix Tshisekedi, à l'Union africaine, à l'ONU, il a encore une fois pointé du doigt Paul Kagame. C'est pas pour sa première fois de le faire. Et il n'est pas le seul à le dire. Mais ça change quoi? Et qu'est-ce que ça améliore? Espérons peut-être que pour ce passage de Jean-Michel Sama Lukonde, il y aura une étude approfondie des problèmes et une visée des solutions. Voilà, il faut rappeler que ce n'est pas pour la première fois que le Premier ministre arrive dans la partie orientale du pays. En avril, il était encore là, dans lui-même en 2021. Il était là, mais qu'est-ce que cela apporte pratiquement? C'est pourquoi même, c'est là le pesant d'or de ma question. Est-ce que cette descente de Sama Lukonde est opportune au moment où la question sécuritaire est à un autre niveau? Nous parlons de l'occupation rwandaise ou alors de l'agression rwandaise, les démarches des Luanda, des Nairobi. Actuellement, le lobbying est au niveau de l'ONU. Pourquoi on devrait compter sur cette visite de Jean-Michel Sama Lukonde pour décompter la situation sur le terrain? Il dit venir compatir avec les FARDC, les encourager, ainsi que compatir avec les familles des victimes, bien sûr, des massacres ou des atrocités. Mais est-ce que sur le plan opérationnel, cela aura un impact? Et si on sait qu'au niveau international, Félix Tshisekedi voudrait voir le Rwanda sanctionné par la communauté internationale pour ses accusations déjà portées, est-ce que cette visite de Jean-Michel Sama Lukonde avec une délégation ministérielle va accoucher des résultats vraiment pragmatiques? Tout d'abord, je pense que c'est une visite de compassion et c'est une bonne chose. Lorsqu'il y a quand même des grands problèmes dans le pays, que les autorités se déplacent un tout petit peu et qui viennent parler avec la population, peut-être qu'il y aurait peut-être des rencontres avec certaines couches de la société civile et qu'ils pourraient peut-être porter des messages de soutien, d'encouragement à la population victime des atrocités, d'encouragement aux militaires, même s'ils pourraient peut-être le faire à Kinshasa. Mais dans tous les cas, je pense que c'est une bonne chose qu'il fait cette visite. Seulement parler de l'impact direct au niveau des opérations, on n'y croit pas trop, parce que c'est une question qui est jouée au niveau des multinationaux et on ne sait pas vraiment trop parler de ces sujets qui est
sur un terrain glissant, alors que le président de la République lui-même, il commence encore une fois à supplier les Nations Unies, l'ONU à intervenir. Pourtant, ce n'est pas pour la première fois. L'ONU qui, à partir même des membres directs, Emmanuel Macron, c'est pas n'importe qui, dans cette union et qui encore lui montre qu'il faut coopérer avec le Rwanda et qui essaie de faire la médiation. Ce sont des jeux en fait de cartes au niveau très élevé. On ne sait pas en tout cas confirmer que c'est parce que le Premier ministre est au Kivu que la situation sera décantée. C'est pas vraiment rassurant. Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de personnalités qui venaient de passer. Il y a récemment le sénateur Bahati Lukwebo, récemment Vital Kamerhe et tous qui viennent toujours parler, vas-y, la MONUSCO doit partir. Mais est-ce que vraiment on est dans quel jeu actuellement? Ce sont aussi des questions que beaucoup des Congolais, surtout de l'Est, qui sont les plus victimes, se posent actuellement. Voilà, c'est là aussi. Est-ce que M. Ghislain Baraka, vous ne pensez pas qu'il faut rester essentiellement sur l'état de siège en parlant de la visite de Jean-Michel Sama Lukonde, parce que la question du 1-23 est à un autre niveau, la question de l'EDF est à un autre niveau avec les opérations Shuja, FARDC, UPDF, le 1-23 qui nécessite actuellement une coopération régionale, sous-régionale avec l'armée qui va venir, la force régionale de l'EAC, les négociations, la médiation de la France et puis le lobbying au niveau de l'ONU. Est-ce que vous pensez que c'est à Sama Lukonde de régler la question du 1-23 ou alors il faut qu'il se concentre aux revendications de la société civile de population pour lever ou requalifier l'état de siège? Voilà, c'est bon d'ailleurs qu'il se concentre plutôt aux besoins de la population, aux cris d'alarme et qu'il prenne un rapport fort et mûr qu'il apporte au président de la République, parce que la question de l'état de siège a malheureusement toujours été votée par les députés. Pourtant, ils savent que les peuples ou bien la base n'a toujours pas été d'accord pour ce renouvellement d'état de siège. L'opération Souja qui vient d'être renouvelée pour 2 mois. D'ailleurs, hier, j'ai rencontré plusieurs Congolais qui critiquent aussi cette opération, qui d'autre part, les Ougandais appuient les M23 au niveau de Bunagana et ils disent venir appuyer l'armée congolaise au niveau de Beni. Exactement, le gouvernement congolais et le gouvernement ougandais rassurent qu'il y a eu des avancements, mais sur le terrain, on sent quand même qu'il y a eu beaucoup plus de massacres. Et les ADF Nalou continuent à avancer et à perpétrer des massacres au niveau de Beni. Cette communauté est meurtrie et on ne sent pas vraiment. Depuis 2014 jusqu'à présent, les populations meurent et on essaie de renforcer la sécurité, de renforcer, je sais pas, des opérations. D'autres diraient que pour gagner la guerre au niveau de la RDC, même si je ne suis pas encore dans la chute parce que vous ne m'avez pas amené encore là, mais on sent tout simplement que la RDC a besoin de travailler indépendante. Donc ça veut dire l'armée congolaise, c'est elle qui se met sur les fronts et elle est bien prise en charge. On a de l'argent, on a des moyens, on a donc une logistique efficace et voilà, on nous ouvre par exemple les embargos qui interdisent à l'armée d'accéder aux armes qui sont fortes que celles de l'ennemi et ça sera facile de gagner la guerre. Et voilà, donc pour la dernière question, c'est Sama Lukonde qui prend actuellement les revendications et qui les amène au niveau de Kinshasa et s'il est en train de nous regarder ou quelqu'un de son bureau qui sente que la population de l'Est, du Nord Kivu et Ituri, sous état de siège, a toujours dit aux journalistes que nous sommes qu'elle n'a plus besoin de l'état de siège, mais qu'elle a besoin de la bonne prise en charge de l'armée congolaise, les FARDC, en qui on a toujours confiance et on espère que les forces armées de la République sont plutôt capables que de coaliser avec les voisins, parfois qui jouent les jeux de l'ennemi. Voilà, c'est à l'intention de tous les Congolais de la diaspora qui nous suivent, qui commentent très souvent nos publications que nous nous adressons. Ils sont parfois sensibles quand on parle des sièges, parce que c'était présenté comme une solution à l'insécurité dans l'Est, mais sur le terrain, la société civile, les populations, les députés et presque tout le monde est en train de critiquer cet état de siège qui a été présenté comme mesure exceptionnelle. Mais il faut savoir que ce n'est pas l'état de siège qui doit mettre fin à l'insécurité partout au monde, c'est l'armée
qui a cette charge de garantir l'intégrité territoriale d'une nation. Sous état de siège ou non, c'est toujours l'armée qui protège les frontières de la RDC. Donc, même s'il n'y avait pas d'état de siège, l'armée avait cette mission régalienne de protéger les frontières de la RDC. Mais aujourd'hui, il y a cette agression rwandaise via le 123 et des localités sont actuellement occupées dans le Rutshuru. Donc, soyez un peu flexibles et comprenez que parmi les revendications qui seront présentées au Premier ministre à Goma ou qui ont été présentées à Jean-Michel Sama-Lukonde à Bunia, c'est la levée ou la requalification de l'état de siège. Parce que je vous rappelle, ce sera même la prochaine question, M. Ghislain Baraka. On a donné au lieutenant général Philémon Yav la commande des opérations au Nord Kivu et d'ailleurs la commande de la 3e zone de défense, donc le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, Maniema et la Chopo. Mais jusque-là, il est actuellement en prison. Il serait accusé d'une haute trahison. Le général Peter Chirimwami, qui commande des opérations en Ituri, serait actuellement aussi aux arrêts. Donc, ce n'est pas l'état de siège qui est la solution parce que l'armée a toujours ce rôle régalien de protéger l'intégrité. Est-ce que vous pensez aussi, comme cette autre opinion, Monsieur Ghislain Baraka, qu'il fallait en tout cas revoir l'armée et son rôle et non plus voir que c'est l'état de siège qui doit mettre fin à l'insécurité parce que on est tous d'accord actuellement avec l'opinion congolaise que la situation demeure en tout cas préoccupante. Très bon questionnement. Actuellement, vous voyez, dans une zone si opérationnelle que la RDC, il y a toujours l'ennemi de l'extérieur qui cherchera toujours à corrompre les commandements militaires. Ça a été le cas pour Mamadou, qui recevait toujours des corruptions de l'extérieur, mais qui essayait de prendre cette somme lui donnée et partager avec les militaires avec qui il était sur le front. Et il essayait maintenant de gagner beaucoup plus d'espace contre l'ennemi. Et ce serait peut-être la bonne chose que ferait actuellement les militaires qui sont sur le front, les commandants qui sont sur le front, de comprendre que si ils se laissent corrompus, la RDC ne sortira jamais de la boue. Qu'ils gagnent au moins la guerre, comme ça la population et la société civile pourront les aider à revendiquer encore les droits à leur salaire. Sinon, actuellement, on ne sait pas si la guerre finit quand, lorsqu'il y a beaucoup d'infiltrés dans l'armée congolaise. On ne peut pas les nier parce que ça a déjà été beaucoup plus de fois prouvé. Et le cas actuellement, c'est celui du commandant Yav. Si les faits qui lui sont mis à charge sont vrais, donc on sent actuellement qu'il n'a pas été le seul. Il est parti avec plus de 40 militaires, donc on sent qu'il avait quand même un commandement très louche dans cette zone et c'est d'ailleurs à partir de lui que les M23 ont toujours avancé. Ils étaient à un moment au niveau du territoire de Nyiragongo, très voisin de la ville de Goma et donc la ville de Goma aussi était en danger. Heureusement que les yeux du gouvernement congolais, pour cette fois, on peut quand même applaudir la force qui a agi ces derniers temps derrière la main noire du commandant Yav. Voilà la toute dernière question, M. Ghislain Baraka. Comme c'est une énième consultation, une énième évaluation, parce qu'il y avait même la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale qui est descendue au Nord Kivu en Ituri, mais jusque-là, le rapport n'est pas encore mis à disposition du public congolais. Est-ce que vous pensez que cette fois, Jean-Michel Sama-Lukonde, chef du gouvernement, va écouter les desiderata de la population? Parce que actuellement, ce que les forces vives demandent, c'est la levée ou la requalification de l'état de siège, l'intensification des opérations ou le lancement des offensives. Vous pensez qu'il y aura gain de cause cette fois? Bon, c'est vraiment la revendication des Congolais de l'Est ou des Congolais en général, c'est la levée de l'état de siège. Ça peut ou n'est pas aboutir parce que ce n'est pas Jean-Michel Sama-Lukonde immédiatement de décider tout de suite parce que la décision du chef de l'État reste là et c'est peut-être à lui, à la dernière fois avec l'Assemblée nationale, de décider de voter une loi qui suspend l'état de siège ou qui renouvelle ou qui revoit, comme vous le disiez tout de suite, les modalités de cet état de siège. Parce que je rappelle que
temps, la période de l'état de siège, il y a plusieurs restrictions des libertés des droits de l'homme au niveau de l'Est de la RDC. Vous subissez non seulement la restriction de vos droits, mais aussi vous subissez l'insécurité grandissante, où vous vous sentez dans un double feu et ça ne marche pas. Donc, à Jean Sama Lukonde, actuellement, c'est de prendre exactement, puisque c'est des idératas des Congolais, de l'Est, oui, s'il a le pouvoir, pourquoi ne pas contribuer rapidement? Parce que lui aussi, il est en train de palper du doigt la situation. Je pense même qu'il est en train de craindre de sa sécurité dans une voilà. zone. D'ailleurs, nous allons balancer Jean-Michel Sama Lukonde, son interview lors de son arrivée à Goma. Il a bien dit, il a bien cité le Rwanda. Suivez, et puis nous revenons pour conclure cette émission. Avant-hier, nous avons entamé une mission ici dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège. Nous avons commencé à Bunia où nous avons été avec toutes les forces vives après un conseil de sécurité. Et ici, dans la suite de ce travail d'évaluation, car comme vous le savez, selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes dans un travail particulier pour la paix dans cette partie du pays. Voilà, vous avez suivi Jean-Michel Sama Lukonde. C'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Je vous rappelle que la levée de l'état de siège demandée par d'aucuns ne signifie pas la cessation des opérations militaires. Ce n'est pas vraiment ce qui doit se faire parce que l'armée doit toujours combattre l'ennemi, doit toujours protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Monsieur Ghislain Baraka, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jospin, merci à toutes et à tous et courage à tous les Congolais qui sont meurtris et bonne célébration de la semaine de paix à tous les Congolais. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243, il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications, laissez-nous votre point de vue en commentaire, aimez la vidéo et partagez-la. À très bientôt.